RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Lionel Sabot. Votre invitée ce matin, Alice Fiesler-Holmes, la consul générale adjointe de Nouvelle-Zélande. Madame la consul générale adjointe, bonjour. Bonjour et je vous remercie pour cette invitation ce matin. Merci de l'avoir accepté. Nous allons parler bien sûr du Waitangi Day. C'est la semaine prochaine et c'est la fête nationale néo-zélandaise. Un peu d'histoire d'abord si vous le permettez. On va rappeler que Waitangi c'est avant tout le nom d'un traité. Oui, bien sûr. Donc, Waitangi est le nom d'un lieu en Nouvelle-Zélande aussi, et c'est le lieu où le traité de Waitangi était signé entre les tribus maoris et les Britanniques en 1840. Il y a d'ailleurs une maison, puisque c'est dans une maison qu'a été signé ce traité, et il y a toujours une maison du traité où il y a des cérémonies tous les ans. Oui, c'est ça. Donc, l'événement principal est à Waitangi, et c'est dans cette maison que le traité était signé. Les tribus maoris et les représentants du gouvernement de la Nouvelle-Zélande participent à l'événement. Et chaque année, il y a plusieurs communautés qui se retrouvent pour honorer la signature du document le plus historique de la Nouvelle-Zélande. Donc en Nouvelle-Zélande, le 6 février cette année, il y aura un service à l'aube, très tôt du matin, 5 heures du matin, et c'est signé dans la version maori d'une case. Donc il y aura aussi les performances Kapahaka et la musique par le Royal New Zealand Navy Big Band. C'est une fête qui est très célébrée en Nouvelle-Zélande. Est-ce que tous les Néo-Zélandais y participent, ils sont vraiment impliqués? Oui, donc c'est une question intéressante parce que si je demandais aux Néo-Zélandais ce que le traité signifie pour eux, il y aura des réponses très variées. J'imagine que certains le voient comme un instrument de colonisation ou une relique du 19e siècle, mais il y a les autres gens qui pensent que c'est un pacte solennel entre les deux peuple souhaite confirmer la façon de vivre ensemble à l'avenir. Donc oui, c'est vraiment une question très intéressante. Et je pense que, en fait, le sens de ces journées s'est changé au cours des années. Parce que dans des années passées, il y avait les gens qui n'étaient pas vraiment au courant avec le traité et les promis qui s'étaient faits en 1840. Donc, c'était pas quelque chose qui était parti du cursus scolaire. Donc, les gens Pakeha, qui sont les Néo-Zélandais, qui descendent des Européens, ne comprenaient pas ce qui a été promis vraiment. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment changé et le gouvernement a embrassé le traité et il y a vraiment un partenariat. Il faut rappeler que le traité prévoyait notamment que les Maoris avaient exactement les mêmes droits que tout citoyen britannique. Oui, c'est exactement ça. Mais la version anglaise du traité était différente de la version maori. D'accord. Donc, est-ce que ces deux visions sont réconciliées? C'est ça que vous êtes en train de nous dire un petit peu aujourd'hui, ces deux visions qui se sont rapprochées, on va dire. Non, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a vraiment changé comment on voit le traité de Waitangi et maintenant, il a une place très importante dans notre société. C'est juste que quand c'était signé, les versions n'étaient pas les mêmes. Exactement les mêmes. La Nouvelle-Zélande fait partie du Commonwealth. Quelle place aujourd'hui accordent les Néo-Zélandais à cette appartenance au Commonwealth? Est-ce que c'est toujours important? Oui. Et comme l'autre question, il y aura toujours les avis très variés de cette question. Oui. Mais il est certain que l'on a une histoire partagée et très importante avec les pays du Commonwealth et nous continuons d'engager et de participer aux réunions et des activités avec les autres pays du Commonwealth. Comment vous voyez évoluer vos rapports avec la Nouvelle-Calédonie ?
Donc pour nous, la Nouvelle-Calédonie est le voisin le plus proche géographiquement à la Nouvelle-Zélande. Donc on a les rapports très importants et on a signé un plan de coopération en 2016. Et c'est un plan conjoint entre nos deux pays pour nous aider de définir notre priorité mutuelle et pour renforcer la coopération bilatérale entre les différents domaines comme par exemple les liens politiques, culturels, commerciaux. Oui, et puis éventuellement les liens aussi en matière d'éducation avec des possibilités pour les étudiants. Oui, bien sûr. Par exemple, déjà, la Nouvelle-Zélande donne des bourses pour les... Oui, chaque année. Oui. Pour les gens de la Nouvelle-Calédonie. Et on a déjà envoyé plusieurs gens de la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande. Un petit clin d'œil pour terminer. Vous le savez, 2019 est une année de Coupe du Monde de rugby. La dernière victoire du 15 de France contre les All Blacks, c'était en 2009. Est-ce que vous croyez aux chances de la France cette année ? Je dirais que l'année de Coupe du Monde de rugby est une année très importante, toujours. Et oui, l'équipe de France peut être une équipe très forte. Mais pour moi, je suis un vrai fan des All Blacks, donc je serais très intéressant de voir un jeu entre les All Blacks et l'équipe de France. Voilà une réponse de diplomate Alice Feasley-Holmes, consul général adjointe de Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin.